Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité spécial, Alain Auderset. Alain, bonjour. Salut. On est heureux de te retrouver aujourd'hui. Hier, on a commencé à parler de l'art chrétien. On a fait tomber certaines barrières et je veux encore vous encourager aujourd'hui à vous ouvrir. Vraiment vous ouvrir. C'est important de s'ouvrir aux choses nouvelles parce que Dieu est un Dieu de diversité. On a vu hier, à travers un passage dans 1 Corinthiens 12, qu'il y a diversité de services, diversité d'opérations. Il y a plusieurs membres dans le corps et on a tous besoin des uns des autres. C'est vrai qu'un pouce de pied, c'est pas forcément très beau, mais c'est important. Il manque le pouce, c'est difficile de marcher. Et il y a un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 10, cette fois-ci, où l'apôtre Paul écrit « Je parle ici non de votre conscience, mais celle de l'autre. » Il dit « Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je prends ma part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ceux dont je rends grâce? Si donc que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et ça, c'est important. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et c'est super de voir des gens comme toi, Alain, comme je disais hier, des gens qui montrent une diversité. Et la chose qui m'a le plus marqué de ta vie, c'est le fait de t'imaginer quand tu vas en forêt prier. Je crois que c'est comme ça que beaucoup tu pries, tu vas dans la forêt et tu pries. Et ça, c'est une image qui me reste et c'est ce que j'ai aimé de toi et c'est ce qui m'a amené, comme je le disais hier, à te demander de pouvoir faire des dessins ou en tout cas participer au dernier livre. C'est cette intimité avec Dieu et je crois que ça va être un peu le thème d'aujourd'hui, c'est ça? Sur l'amitié avec Dieu. Ouais. Bah, un jour, vraiment, Jésus, c'est mon ami. C'est vrai. Je dis pas ça, j'ai rien à vendre. C'est ça, Jésus, c'est mon ami. J'apprécie vraiment la personne qu'il est. Je suis vraiment fan de lui. J'aimerais le connaître plus, mais je connais même pas 1% de ce qu'il est, parce qu'il est tellement énorme. Et puis, un jour, on s'est disputé. Ça arrive! Ben écoute, ça fait un moment, ça fait des années, je lui demandais toujours la même chose. Il ne me répondait pas à ce sujet, il me répondait à plein d'autres sujets, mais pas ça. Et je lui explique, mais écoute, si tu me donnes ça, je serais tellement béni, ça bénirait tellement les gens, et puis c'est vraiment, il me semble que c'est... Et je lui dis, je me demande si t'es pas un peu radin. Tu te rends compte, j'ai dit ça? Ça m'a fait bizarre d'avoir dit ça. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a laissé une drôle d'ambiance, tu vois. En fait, c'est juste que je voulais pas le blesser. C'est parce que c'est quelqu'un à qui je tiens, j'ai pas envie. Il a déjà assez d'ennuis, là, tu vois. Je sais que c'est Dieu, mais c'est pas un ordinateur. Faut vraiment arrêter cette histoire de... On comparait Dieu à un tout-puissant ordinateur, c'est vraiment une personne... C'est une personne tendre, c'est une personne affectueuse. Mais aussi, faut pas l'énerver non plus. Mais c'est difficile, mais c'est vraiment bête d'énerver quelqu'un comme ça. Enfin bon. C'était juste le lendemain, je devais aller dans un autre pays. J'ai pris l'avion et tout ça. Puis j'étais accueilli par quelqu'un. Et je me suis dit, en voyant cet ami qui m'accueille, je me suis dit, tiens, physiquement, je m'imagine que Jésus doit lui ressembler. C'est un peu l'idée que j'ai de lui. Et puis, c'était beau parce qu'il m'écoutait, puis tout ça. On arrivait chez lui, puis quand je suis arrivé, je voyais pas de maison. Je voyais juste une entrée, 2 colonnes. Il me dit, à partir d'ici, c'est chez moi. Ok, c'est une forêt. On est rentré. On a roulé un moment. Je l'ai regardé. Je dis, ouais, non mais, c'est chez toi? Oui, c'est à moi, c'est à moi. Wow! Et on est arrivé jusqu'à un château. Je te promets, regarde là, dans mon bouquin, j'ai fait une photo. Tu vois, je te montre. Hein. Une photo. Un château, mon gars. Mais pas avec des tours, tout. Ok, on est rentré. Il m'a dit, ouais, c'est chez moi. Là. Et puis, je suis monté, il m'a dit, je vais te montrer ta chambre. Tu vois, si tu vas à Paris, tu vois, tout est petit, là. J'aime bien ça, je trouve que c'est rigolo. Mais là, c'est l'inverse, tout est l'escalier. C'est vraiment...
Je sais pas, ils ont vraiment des planches énormes, hein, je sais pas comment ils font. Je suis passé à la fenêtre, je voyais la piscine. Et puis, je savais que tout ce que je voyais, là, c'était son terrain. Tu vois, c'était vraiment jusque là-bas, rendu à l'autre bout de la colline. C'était chez lui. Je me suis dit, tiens, il me fait penser à Dieu. Il me fait penser à Dieu, qui a tout, qui est généreux. J'aimais bien cette forêt, je me suis baladé dans cette forêt. Les arbres, on les a laissés pousser, ils sont énormes, tu peux pas faire le tour de tes bras. Je sais pas à peine d'essayer, tu peux pas, ils sont énormes. J'ai quelques photos de ces arbres. J'ai appris plus tard qu'il y a même dans cette forêt des arbres qui existent que ici dans le monde. C'est bon, ça, je me dis, waouh, je suis où là? J'ai l'impression d'être dans un conte, je sais pas. Et cet homme à qui appartient tout ça, vraiment, il est bon, tu sais. Puis il me regarde, puis il me dit, Alain, j'ai une surprise pour toi. Puis je viens. Puis on a été dans son magasin, c'est le plus grand magasin de musique du pays, c'est son magasin. Et là, il y avait plein d'instruments, bon, et des pianos, des trucs, ça mais moi, le piano, ça me parle pas. Désolé pour ceux qui jouent derrière, mais moi, c'est les guitares. C'est les guitares. Puis il le savait, toi, parce que je suis guitariste dans un band. Puis il m'a dit, choisis, prends celle que tu veux. What? Je peux prendre la guitare que je veux? Ouais, je te la donne. J'avais une fois désiré une folk, et puis toi, j'aurais bien voulu une folk qui sonne bien. Alors j'osais pas regarder le prix, parce que je me suis dit c'est sûrement pas poli, enfin j'en sais rien. Et je suis tombé sur une guitare qui sentait bon le bois. J'ai pris celle-là, puis il a dit, ce sera ta guitare. Il m'a donné une fourre, il a mis le nom dessus. Et par là, j'ai compris une chose. C'est comme Dieu qui me disait, tu sais, je suis très riche, mais je suis généreux. J'ai observé mon ami riche, là. Je l'ai observé, puis j'ai surtout observé les gens autour de lui. J'aime bien observer les choses. On me disait quand j'étais petit que je parlais peu, ben, j'ai rattrapé là, mais que je regardais beaucoup. Et j'ai vu les gens autour de lui, et ils faisaient des courbettes. Ils disaient, « Ah, bonjour monsieur, vous allez bien ?» Je dis, « Mais... » Puis j'ai demandé, « T'as des amis ?» Il m'a dit, « Pas beaucoup. » En fait, même c'est un problème pour lui d'aller à l'église, parce que des fois il a l'impression qu'on lui veut du fric tout le temps, et puis il les voit venir, et puis... Dieu est riche, mais a-t-il des amis? Est-ce que vous venez pas vers lui pour, avec votre liste de commissions, tu vois, je veux ça, 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 et surtout bénis ça, fais ci, fais cela, fais ci, fais ça, et puis, ah, tu l'as pas reçu, alors tu le réclames, au nom de Jésus, tu le réclames. Tu as le droit de faire ça, c'est bien, mais c'est pas ton serviteur. Comment Dieu est doux parce qu'il se laisse faire comme ça. Ça me fait de la peine pour lui. C'est une personne, tu vois. Est-ce que tu pourrais pas simplement t'asseoir vers lui et puis rien demander, pas demander des bénédictions et tout ça? Qu'est-ce que tu crois, qu'il veut pas te les donner de toute façon? C'est une bonne personne, Jésus. Ça vaut la peine d'être simplement assis à côté de lui. Ça te fait du bien. Et puis, est-ce que tu aimerais Jésus s'il ne te donnerait rien? Dieu, il donne rien que qu'en étant lui-même, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et puis, j'ai demandé pardon. Je leur ai dit qu'il était radin. J'ai compris qu'il ne l'est pas. Qu'il y a juste des choses que je ne comprends pas, puis que ce n'est pas le moment. On ne va pas donner un couteau à un enfant qui ne sait pas gérer, tu vois. Enfin bref, et puis il y a des temps pour tout dans la vie. Peut-être que vous aussi, vous avez demandé des choses à Dieu, et puis vous vous dites, mais pourquoi Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça? J'en sais rien, je ne peux pas vous dire que je suis pas à sa place, tu vois.
mais penser que ça vaut la peine d'être juste avec lui, d'être juste son ami. Alors je me suis dit, aujourd'hui, je vais être dans la forêt tous les jours, parce que je suis convaincu d'une chose, parce que chez moi j'ai beaucoup de plantes, beaucoup de plantes, c'est des graines. Je mange une orange, un citron, ça me fait de la peine de le jeter, alors je le mets dans un pot de terre, et j'ai des citronniers, des pots d'orangers, j'aimerais tellement habiter ça dans un pays chaud, mais je suis en Suisse. Mais elles ont poussé de même, tu vois, pareil, et puis ils sont dans mon atelier partout. J'ai compris une chose, ces plantes, elles vivent si tu les arroses. Les amitiés que tu as, les projets que tu as, ils vivent parce que tu les arroses tous les jours, parce que tu arroses de prière, parce que tu y crois, parce que tu es attentif, parce que tu es à l'écoute. Il faut être à l'écoute avec des plantes, parce que si tu fais pas attention, elle est peut-être brûlée d'un côté, t'as pas réfléchi, il faut bouger, voilà. Et donc, j'ai essayé de me balader avec Dieu sans rien demander. C'est super dur. C'est tellement un défaut. Essayez d'avoir un ami qui n'arrête pas de vous demander des trucs, c'est pas évident. Mais moi, mes enfants, j'aime bien qu'ils me demandent des choses. J'aime bien leur donner. Franchement, j'aime leur donner. Ça m'est déjà arrivé. Je vais vers mon fils et je lui donne un billet de 100 francs, là. Il est adolescent. Puis il me dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est rien, c'est la grâce. C'est ça, la grâce. Alors, pour moi, c'est beaucoup, 100 francs. Et il le sait, hein. C'est parce que j'ai une vie d'artiste. Moi, j'ai pas des mille et des cents. Mais je voulais qu'il sache qu'on peut recevoir des choses sans rien mériter. C'est juste comme ça. Ouais, alors, les ados qui voient ça, ils font « Ah, je veux passer ça à mes parents ». Les ados aussi peuvent donner. Ils peuvent donner des choses à leurs parents, du temps. Vous pensez quoi que vos parents, et c'est juste des rochers, là, ils ont besoin aussi, pendant des années, ils vous ont pris dans les bras, et là, tout à coup, ils ne peuvent plus. Peut-être vous pouvez leur donner un peu d'affection. Peut-être vous pouvez aussi donner un peu d'affection à Jésus. Et je vous encourage à prendre ce temps avec Jésus. Je suis désolé, là. Je sais pas, je suis touché. Je suis touché. Parce que papa, il attend que vous preniez dans ses bras. Parce qu'il a besoin de ça. Je suis papa moi-même, je sais ce que c'est. Prenez-le dans vos bras. Simplement parce que vous l'aimez. Et pas parce que vous espérez tirer quelque chose, d'être un peu mieux après. Parce qu'il en a besoin aussi. Je sais que c'est totalement bizarre là, ce qui se passe. Mais, comme on dit en anglais, I don't care. J'aimerais tellement que suite à ce moment, vous ayez des temps de qualité avec Dieu qui soient vrais. Qui ne soient pas du cinéma. Je vous promets. Il y a des prières, c'est du cinéma. C'est un cirque du soleil. Là. Je ne sais pas. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui ce que tu penses vraiment. Enlève les merci sois-tu là. Tu vois comment? Ça n'a pas de sens. Parle vraiment comme un papa. J'aimerais juste dire aussi par rapport au papa, ça fait partie de mon show que je fais, le Papa Show. Une des raisons que je le fais, c'est que tu as des images de Dieu qui sont des images que tu as de ton propre Père. Ton propre Père n'est pas parfait, il a des défauts et tout ça. Et puis, s'il a été absent, dis-toi juste une chose, Dieu n'est pas ainsi. Il aime passer du temps avec toi. C'est sa joie, c'est son plaisir. Il n'est pas comme le papa que tu t'imagines. Réfléchissez à votre façon de voir votre propre Père. Vous verrez que ça ressemble, votre façon de voir Dieu. Changez ça, parce que ça n'a rien à voir. Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus bon. Voilà. Et donc, voilà, c'est mon encouragement d'aujourd'hui. Soyez son ami. Je plaide pour Dieu, c'est fou, hein. Dieu a besoin de rien, je vous promets, mais... Sinon, peut-être d'un câlin, je sais pas, qu'on pense à lui, qu'on l'apprécie pour lui. Parce qu'il nous aime vraiment, tu vois.
Voilà, je sais pas si tu veux rajouter un truc ou prier. Ou... On va prier à la maison où là vous êtes, vous écoutez ça et vous êtes touché par le Saint-Esprit. Et je prie que maintenant il y a des choses qui soient brisées. Des choses dans votre intelligence. Vous pouvez là où vous êtes simplement, si vous souhaitez, vous concentrer sur le Seigneur. Parce qu'il est plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion. C'est un Dieu merveilleux et c'est une personne. C'est une personne précieuse. C'est vrai. Il est tout. Le commencement, la fin. Il est tout. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de te prendre par la main. Quelqu'un qui est triste, angoissé. Je te demande de le toucher, de le prendre dans tes bras et qu'il comprenne la grâce, l'étendue de ton amour. Père, je prie pour tous les enfants qui ont grandi, qui sont devenus des adultes et qui ont cette image de toi, d'un Père dur, un Père méchant, un Père qui nous demande de nous habiller d'une certaine façon, de vivre d'une certaine façon. Ceux qui ont l'image d'un Dieu de loi, un lieu d'ordonnance, de préceptes, un Dieu dur et méchant. Père, démontre-leur encore une fois, comme tu l'as démontré en Christ, ton amour éternel, puissant. Aujourd'hui, toi qui écoutes, plusieurs personnes, vous devez faire vraiment la paix avec Dieu et lui demander simplement pardon de l'avoir accusé, de l'avoir injustement accusé, de l'avoir abandonné, d'avoir imaginé des choses fausses sur lui. Et c'est cette repentance qui va vous permettre d'entrer dans quelque chose de nouveau, une relation vraiment extraordinaire, vraiment nouvelle. Nous t'aimons, Seigneur. Père, je prie pour l'Église dans la francophonie. Une Église tellement dure, une Église tellement éloignée de ton cœur. Père, je prie que les cœurs durs puissent être attendris. C'est vrai. Je prie pour quelqu'un qui doute de ton amour, que plus jamais aucun doute. Cool. Plus jamais aucun doute. Père, touche cette Église qui va si mal. Cette Église au cœur dur. Et apprends-nous à aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à recevoir simplement, à aller dehors et nous laisser immerger par ta pluie d'amour, à nous baigner et nous immerger dans ta présence, à ne pas juger, critiquer, calomnier. Attendris nos cœurs. Toi seul peux le faire. Tu l'as dit que tu le ferais. Tu as dit que tu changerais notre cœur dur, nos cœurs de pierre, en un cœur de chair qui peut aimer, recevoir l'amour et aimer. Père, je prie pour ce croyant qui m'écoute aujourd'hui et qui, comme moi, j'ai été voulant aimer, ne réussissant pas, voulant faire des câlins, embrasser les gens, les prendre dans mes bras et étant bloqué. Je prie qu'aujourd'hui il soit délivré. Que ce soit un pasteur, un croyant dans l'église, je prie qu'il soit libéré, transformé. Que ces murs maintenant tombent au nom de Jésus. Que ces barrières disparaissent. Que ces esprits méchants qui aveuglent le peuple de Dieu puissent se taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je prie que ton peuple, Père, puisse bénéficier gratuitement de cet amour sans vouloir l'acheter, sans vouloir acheter tes grâces.
Père, merci. Merci. Dieu, Jésus, c'est ton fiancé. C'est l'homme de ta vie. C'est notre fiancé. Vous savez, le drame, c'est que Dieu aime une femme qui ne l'aime pas, qui ne se rend pas compte, puis qui cherche ailleurs, qui ne se rend pas compte de qui il est. Mais je vous promets qu'il aime sa fiancée. Jésus, j'aimerais te dire, au nom des gens qui regardent et de ceux qui se réclament de toi, qu'on t'aime, que tu comptes pour nous, que tu es une personne extraordinaire, franchement. On te l'a déjà dit, mais j'aimerais vraiment te le dire sincèrement. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Tu as pris nos fautes, là. Je te remercie pour cet amour, pour ces regards. Tu es une des seules personnes qui peut nous regarder sans juger, sans avoir des arrière-pensées. Et je trouve que c'est extraordinaire de connaître quelqu'un comme ça. Quand il nous regarde, il n'y a que de l'acceptation, il n'y a que de la tendresse. Dieu te sourit, Jésus te sourit. Cet être si puissant que rien ne peut résister a de la tendresse pour toi. Merci pour qui tu es, Jésus. Moi, je suis désolé de ne pas connaître plus de toi. C'est même pas 1% de ce que tu es. C'est tellement énorme, quoi. Mais je suis fan, quoi. Je sais pas comment dire, je suis fan de toi. J'aime qui tu es, j'aime ce que tu fais. Je découvre tous les jours et je veux prier contre cet esprit de religiosité qui pense connaître Dieu parce qu'il a étudié. Ça, c'est vraiment... qui pense savoir la vérité parce que c'est tellement plus grand. C'est toi la vérité, Jésus. Vraiment, je refuse cet esprit de religiosité qui dit servir Dieu, mais qui est un feu étranger à lui. Ce truc qui pense maîtriser, avoir des recettes. Dieu, merci pour qui tu es. Tu es bien au-delà de tout ça. Je pense à un truc, Jérémie, ça me vient. Tu sais, la vitesse de la lumière, on dirait que je change de sujet, mais c'est, je crois, 7 fois le tour du monde en 1 seconde. C'est 2 secondes jusqu'à la Lune, c'est 8 minutes jusqu'au Soleil. Mais pour traverser ne serait-ce que notre Voie lactée, c'est la galaxie où on est, je crois qu'on en a pour 30 000 années-lumière, à la vitesse de la lumière, tu vois. Après, on arrive sur des étoiles qui sont séparées d'à peu près 1 année-lumière. Puis je crois, là, ça, je suis pas scientifique à fond, mais j'ai écouté un truc de science, là, il y a pas longtemps, que pour atteindre la prochaine galaxie, ça se compte en millions d'années-lumière. En millions d'années-lumière. Et puis, il y a des milliards de galaxies, et il y a des merveilles. On a vu des belles choses aller sur le site de la NASA, ou j'en sais rien, mais c'est incroyable. Enfin, pourquoi je dis ça? C'est que tu t'adresses à lui, quoi. Tu t'adresses à lui qui a fait ça, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, et qui a appris au papillon à voler, et à se poser en douceur, qui fait souffler le vent comme ça, puis qui fait plier les choses. C'est à lui qu'on s'adresse. Je me rends pas compte, sérieux, je me rends pas compte. C'est grand, hein? Si aujourd'hui, Alain, il y a quelqu'un qui écoute et qui aimerait devenir l'ami de Dieu, comment tu pourrais l'encourager? Quelqu'un qui dit « j'aimerais connaître Jésus comme un ami ». C'est possible parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Ce serait impossible en temps normal. Ce serait juste
même pas imaginable. Essayer d'approcher le président d'une société humaine, ça c'est difficile. Mais donc Dieu, ce serait bien impossible, mais on a accès. Il y avait comme un immense voile, un immense mur qui a été déchiré le jour où Christ a donné sa vie sur la croix. Tu peux t'approcher de lui parce qu'il nous a lavé de nos fautes. Donc je dirais, approche-toi de Jésus, demande-lui, donne-lui tes fautes, donne-les à la croix, il t'a pardonné, tout ça. Repens-toi de la vie passée que tu as eue sans lui. Et vraiment change, repens-toi, c'est-à-dire change vraiment, remets-lui ta vie. Découvre-le dans la Bible, c'est là que je découvre le plus de choses, mais aussi dans la nature, c'est clair. Et puis dans les choses qu'il fait, mais c'est surtout la Bible. Et puis, il suffit de lui parler, là. Il n'y a pas besoin d'aller dans un endroit spécial. Il est là. Il est là, tu lui parles, vas-y. Même si tu as l'impression que tu parles tout seul, vas-y, tu verras. C'est puissant. La foi que tu mets. Je dis pas que vous allez être potes tout de suite, hein. Mais vous aurez l'occasion de vous apprivoiser. Hein. Ça fait un moment, jusqu'à ce qu'on se lâche des choses. En tant qu'amitié, il faut un climat de confiance. Dieu me confie maintenant, ça fait des années que je suis avec lui, mais des fois, il me confie des choses sur des gens. Il me dit, tu vois, lui, il y a ça, il y a ça. Puis, je me dis, waouh, je sais qu'il aime les gens, et puis il me confie des trucs. Je me dis, waouh, c'est super. Je suis touché, tu vois. Je suis touché, il me le dit pas. Faut systématiquement, s'il a envie, tu vois comment. Il me parle de projets, des choses. J'apprends à écouter, j'ai un peu de la peine au début. Plus avec le temps, j'apprends. C'est ça, je vais dans la forêt, moi, ou dans mon jardin, pour passer du temps avec Dieu. Je cherche pas à faire de la prière, je cherche de connecter. Ouais, c'est ça, tu vois. Si jamais tu vois le livre, je dis ça pour ceux qui l'ont pas vu, c'est... T'as ce que tu peux voir dans une forêt, tu vois. J'ai pas beaucoup changé la réalité. La réalité, elle est encore pire, plus belle. Moi, j'aime bien, par exemple, la nuit. J'arrive pas à dormir, je vais la nuit dans la forêt. Je vois la lune, l'éclairage qu'elle fait. Puis là, je marche un moment et tout à coup, il est là. On est les deux là. Alléluia. C'est vraiment super. On va continuer demain à parler ensemble, à vous encourager. Et si aujourd'hui, peut-être pour la première fois, vous avez été touché par l'amour du Seigneur, il y a une adresse qui s'affiche maintenant et vous pouvez nous contacter, on pourrait vous conseiller, vous aider et vous envoyer des choses pour vous aider, pour vous bénir. Donc c'est super et on va vous retrouver donc demain dans Prière Inspirée avec Alain. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.